Professeur Abdoulaye Diagne, directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale. Aujourd'hui, nous sommes à la maison d'édition L'Harmattan pour présenter un ouvrage collectif qui a été rédigé par près d'une quarantaine de co-auteurs africains sur le thème de l'utilisation des données probantes pour informer les politiques et les pratiques en matière de développement économique et social en Afrique. Le thème a été choisi parce qu'on a voulu montrer que si des données solides issues de la recherche sont utilisées, elles permettent de bâtir des politiques solides qui produisent des résultats au bénéfice des populations. C'est pourquoi des expériences ont été choisies dans 8 pays africains et aussi dans un groupe de pays en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Et il s'agit autant d'expériences, de cas qui ont été étudiés par les chercheurs. Je pense que cet ouvrage est un vrai plaidoyer pour qu'on investisse davantage dans la collecte, le traitement, l'analyse des données avant de décider et aussi pour améliorer les politiques qui sont déjà en cours. Et c'est un ouvrage qui s'adresse au grand public, qui ne nécessite pas des compétences techniques particulières, qui est aussi disponible sur le net. Et donc, nous invitons tout le monde à le lire. Je pense que le livre, à travers la diversité des cas, des expériences, montre qu'il est toujours possible de faire quelque chose. Et maintenant, le livre est aussi un appel pour qu'il y ait un plus grand investissement dans la collecte des données, pour qu'il y ait une meilleure utilisation de l'information. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas très coûteux, aussi coûteux qu'on pourrait le penser. Il s'agit juste d'y croire, il s'agit juste de porter attention à cet aspect. Vous avez par exemple un programme de développement, un projet de développement consacrer 1% à 2% à la collecte des données suffit largement pour avoir les informations qu'il faut pour évaluer ces interventions. L'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il montre d'emblée qu'en fait, en Afrique, on a beaucoup plus de données qu'on ne le pense. En fait. Il y a des données informelles, il y a des données formelles, il y a des données qui existent au niveau des ministères, des organisations publiques aussi bien que privées. Il y a la disponibilité des big data avec la multiplicité des téléphones mobiles aujourd'hui. Donc, on a une immensité de données. Maintenant, la question, c'est la volonté politique de pouvoir utiliser cette donnée-là pour prendre la prise de décision. Donc, c'est de ça dont il est question. Et l'ouvrage permet de visiter certaines pratiques, certains cas, et de montrer à travers ces cas-là tout le processus qui a permis de la génération des données jusqu'à leur utilisation pour pouvoir identifier de ces processus-là les facteurs qui favorisent la prise de décision. Donc c'est l'intérêt vraiment de l'ouvrage, ça éclaire sur ce processus et ça permet de nous encourager à travailler à la fois avec les décideurs que les producteurs de données pour qu'il y ait davantage de données probantes qui nourrissent des politiques publiques.